Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2023. Je vous présente en tout cas tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle vous sera favorable et que vous pourrez réaliser tous vos souhaits. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout cœur. Et puis visiblement ce mois de janvier il commence plutôt bien pour vous les amis vierges parce que nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, en plus derrière nous avons les amoureux. Donc en fait ce que l'on vous dit, je vais d'ailleurs prendre la troisième, celle qui est ici. Celle qui est ici, nous avons le 7 de coupe. Donc c'est très intéressant dans vos énergies générales pour ce mois de janvier puisque le 10 de coupe en dos de deck nous indique la réussite, le bonheur, l'accomplissement et sur le plan familial, un foyer heureux, une vie de famille heureuse, une vie sociale épanouie. En tout cas il y a de la réussite pour vous. Ça peut être... Alors avec la carte des amoureux, il peut être question d'un choix familial à faire, mais un choix qui visiblement est favorable parce qu'il amène une belle énergie. Surtout qu'avec le 7 ici de coupe, on s'envole vers quelque chose de nouveau. J'ai ici la notion de victoire, on s'envole vers le bonheur, la situation est transformée. Ça peut être des relations qui se transforment aussi, mais en tout cas il y a une notion de légèreté, de bien-être intérieur qui arrive ici pour vous pour ce mois de janvier. Visiblement, vous êtes épanouis les vierges pour ce mois de janvier. Alors, il peut être question, pour certains avec la carte du couple, d'une nouvelle relation amoureuse qui se met en place après avoir quitté ce qui ne vous convenait pas. Et alors pour certains, ça a peut-être été même pas facile. J'ai la tour quand même derrière, ça a peut-être été une séparation imprévue pour certains. Mais ce que j'entends, c'est que séparation, c'est pas que amoureux, ça peut être aussi amical, ça peut être de se séparer d'une situation aussi, tout simplement, mais quelque chose qui ne vous convenait plus. Et on vous dit que vous avez fait le bon choix, que ici la transition est très favorable parce qu'elle amène vers du bonheur, vers de l'épanouissement, vers une vie de famille, vers plus de légèreté aussi. On s'envole vers une nouvelle énergie, c'est ce qui me fait dire, c'est le papillon là qui est un petit peu sur ce cerf-volant. Elle est heureuse cette petite fille, elle s'envole, les coupes la retiennent pas en fait, elle est légère. Ce sont des émotions un petit peu de légèreté, il y a une sorte de victoire quand même sur toutes ces émotions. Et sur le passé, j'entends. C'est vraiment là, ça reste derrière vous le passé, les épreuves restent derrière vous, vous avancez vers une belle énergie et vers une nouvelle énergie. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot des fées pour vous? Le 6 de l'hiver. Alors, c'est intéressant parce que... alors, je crois qu'on est sur un 6 d'épée ici, très clairement. Des changements positifs arrivent. Bah oui, les changements, en fait, positifs sont symbolisés pour moi vers le papillon. Avec le papillon qui symbolise la transformation. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Donc en fait, alors, soit vous allez aussi pour certains déménager ou faire un voyage qui peut amener aussi ces changements positifs comme des prises de conscience. Ça peut être quelqu'un qui a déjà déménagé aussi, mais justement, ça a amené des changements positifs. En tout cas, ici, vous allez vers du mieux-être, vers plus de légèreté, vers plus de joie, plus de bonheur. En tout cas, c'est très positif. Les énergies générales de votre mois de janvier, les vierges, sont excellentes. Voyons voir sur le plan professionnel. Alors, sur le plan professionnel, nous avons le 10 d'épée. C'est très intéressant ce 10 d'épée. Alors, à la base, il était à l'envers. Donc, en fait, on vous dit que c'est bon, vous n'avez plus rien à craindre. Les énergies négatives sont derrière vous, c'est terminé. Vous quittez vraiment. Le 10, c'est vraiment l'achèvement, l'aboutissement. Et les épées, ce sont les inquiétudes, les tracas, les épreuves. C'est vraiment, sur le plan professionnel, la fin des épreuves, la fin de ce qui vous tracassait. C'est terminé. C'est vraiment fini là, les difficultés, les obstacles prennent fin.
Alors on va compléter avec le Lenormand. Donc ici on peut me parler de vous ou de votre partenaire, hein, parce qu'on a la carte de la femme, mais on a aussi la carte des émotions. C'est-à-dire que tout ce qui vous tracassez, vous perturbez, ne joueront plus sur vos émotions, parce que ici vous rentrez dans une période de chance sur le plan professionnel ou de vos études, de vos activités. Hein. Tout dépend dans quelle situation vous êtes. Et on est vraiment sur une nouvelle énergie, hein, ici très clairement. Quelque chose de plus épanouissant, j'entends de plus doux, de plus léger. Et avec la carte de l'escargot qui symbolise ici le cavalier, hein, dans le Lenormand, on est ici sur des nouvelles qui peuvent aussi vous apporter une nouvelle opportunité. Ça peut être en tout cas des bonnes nouvelles, c'est ce qu'on me dit, des bonnes nouvelles ou une nouvelle opportunité. Avec la carte du cavalier, on est aussi dans le fait d'avancer, on est sur un chiffre 1 vers quelque chose de nouveau. Ça peut être avec la carte du 2 ici pour la chance, on peut être aussi sur une nouvelle opportunité pour un nouveau contrat ou un nouveau partenariat professionnel. On est sur de la nouveauté qui peut vous associer éventuellement à quelqu'un. Donc en tout cas, on est vraiment sur quelque chose de nouveau et puis sur une période de chance éventuellement aussi. Sur le plan matériel et financier, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, nous sommes en effet sur un projet éventuellement ici qui peu à peu aboutisse. Alors, il peut être question d'une femme sous un signe de feu, qui peut être un atout ou qui peut vous aider aussi dans le concret. On est sur le matériel financier, donc ça peut être une femme de signe de feu qui vous aide matériellement, financièrement, ou qui vous aide aussi à passer à l'action dans quelque chose éventuellement qui correspond à votre situation. La reine de bâton, c'est une énergie de feu, donc c'est aussi peut-être pour vous ou pour votre partenaire. Hein. On est ici sur en tout cas le fait d'avancer, de vouloir agir, d'être vraiment dans l'action. J'ai quelqu'un ici qui est vraiment dans l'action. La reine, c'est tout ce qui est compréhension et patience aussi. Donc on vous dit peut-être aussi que votre patience est en train de payer, que aujourd'hui les choses sont en train de bouger. Alors voyons voir. Ouais, ici vous passez à l'action pour quelque chose qui se termine. Ici j'ai la carte du masculin justement et j'ai la transition. Donc sur le plan matériel financier, on est sur une transition parce que justement il y a quelque chose qui se finit. Vous avez une meilleure compréhension. C'est comme si vous voyez très clair dans les choses et que vous aviez envie là de passer à l'action. En tout cas, vous agissez, hein, c'est ce qu'on me dit ici. J'ai quand même des cartes de mouvement comme ici le 1, le cavalier. J'ai encore le 6 de l'hiver où il y a un mouvement avec un bateau qui va vers la rive, vers le futur. J'ai aussi la transition avec les chemins. Donc, et j'ai cette énergie masculine en plein milieu où on est vraiment peut-être sur une énergie d'agir. J'agis sur quelque chose, j'avance dans la matière. C'est très dynamique, hein, j'ai l'impression, comme énergie pour vous. C'est assez favorable en tout cas. Hein. Alors, il peut s'agir en effet de quelqu'un qui est du signe du bélier éventuellement. Mais comme je pensais à un signe de feu, on peut être sur le sagittaire, le serpentaire aussi ou le lion, pourquoi pas. Mais ici aussi, il est question peut-être pour vous ou autour de vous d'une femme qui gère d'une main de maître la situation, qui gère éventuellement d'une main de maître une situation matérielle et financière. Ici, j'ai éventuellement un couple, hein, en tout cas, mais un couple qui est vraiment très actif, qui est dans l'action, qui agit pour mettre fin à des situations du passé. Il est fort possible aussi qu'il y ait une relation qui s'est terminée pour aller vers autre chose. Mais ça peut être une relation professionnelle, hein, ça peut être une relation qui... je ressens pas forcément de l'amour, ça peut être une relation... mais pour moi, c'est vous qui choisissez, hein, c'est vous qui faites le choix de vous séparer peut-être d'une relation ou de terminer une relation. Deuxième chose, on me dit que si vous êtes à la croisée des chemins dans une période de transition et que vous avez des choix à faire, il est fort possible, on me dit avec la carte du cercueil et de la reine de bâton, il est peut-être possible aussi qu'il y ait une personne
veille sur vous de l'autre côté et qui vous emmène cette énergie pour pouvoir passer à l'action. J'ai quand même énormément d'action ici. Alors voyons voir sur le relationnel, pardon. Sur le relationnel, nous avons la reine de coupe. Vous avez quand même 2 reines dans votre tirage, c'est assez impressionnant. La reine de coupe, c'est une femme qui maîtrise ses émotions, bien entendu. Il peut être question, j'entends, d'un signe d'eau comme le poisson, le cancer, il me semble, et le scorpion. Je crois que c'est ça, les signes d'eau, en effet, si je dis pas de bêtises. Donc on est en tout cas sur une femme ici qui a beaucoup de patience au niveau émotionnel, qui a d'ailleurs eu beaucoup de patience au niveau des émotions. Une femme qui est tournée aussi, j'entends, vers l'avenir, visiblement. Elle est prête à accueillir aussi de nouvelles relations ou autre chose dans sa relation, éventuellement. C'est une femme, en tout cas, qui est sereine, qui est pleine d'amour. Il peut s'agir d'une mère ou de votre épouse aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dévoué, qui est aimante, qui est dans la guérison, qui peut avoir aussi des dons de clairvoyance ou d'empathie. Et cette femme-là, visiblement, elle est une aide pour vous. Alors ça peut être vous, cette femme-là. Donc en tout cas, alors il peut être question d'une femme plus âgée, d'une femme âgée aussi, qui est pleine de sagesse, on me dit, autour de vous, qui pourrait être de bons conseils. Alors on me parle éventuellement ici de conseils que vous pourriez avoir pour une maison. J'ai encore la croix ici, on vous dit de faire confiance, on vous dit de déposer votre fardeau. Il peut être question de quelqu'un qui vous aide par rapport à un lieu. Il est peut-être question également d'une... alors je sais pas, j'entends le mot succession quand même parce que j'ai la croix, la maison, peut-être la femme âgée. Alors ça peut être une femme âgée qui vous lègue éventuellement sa maison ou qui vous a légué sa maison. Ça peut être ça ou un lieu. On me parle aussi de retrouver beaucoup plus de sérénité et d'apaisement et d'alignement à l'intérieur de vous émotionnellement. Donc la reine de coupe, même si vous êtes un homme, elle peut vous correspondre. C'est-à-dire qu'il y a un alignement à votre propre relation à vous-même, mais par rapport à votre côté féminin. On est vraiment sur un alignement intérieur, sur un apaisement intérieur. Avec la carte du lys, on est quand même sur la sérénité. Il est aussi question éventuellement de quelque chose qui, avec la carte du lys, on est aussi sur, comment dirais-je, alors ça peut être quelqu'un qui vous aide dans une situation juridique en lien avec une maison ou un lieu. Ça peut être aussi quelque chose qui s'officialise, comme le fait d'être complètement prêt à emménager éventuellement avec quelqu'un parce que tout est aligné. On peut me parler de synchronicité aussi pour éventuellement rencontrer quelqu'un. La reine de coupe, c'est quelqu'un aussi qui est pleinement amoureuse ou amoureux et on est ici peut-être attiré vers une personne peut-être plus âgée que vous, inlassablement et irrémédiablement. Alors, et enfin, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ici, mes petits vierges? Eh bien, nous avons la tempérance. Donc la tempérance, c'est vraiment l'équilibre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette carte-là, nous avons l'eau et le feu. Donc il y a un équilibre aussi finalement qui se fait à l'intérieur entre votre côté masculin et votre côté féminin. C'est ça qui est intéressant dans votre tirage, c'est que j'ai beaucoup le masculin, l'énergie yang dans le concret, dans le fait de matérialiser les choses, et dans le côté un peu plus relationnel, j'ai le côté yin, j'ai vraiment votre côté féminin, intuitif, émotionnel. Et à l'intérieur de vous, eh bien justement, il y a cette balance, cette tempérance, cet équilibre qui se fait entre les réflexions, les émotions que vous avez et les actions que vous entreprenez. Alors voyons voir. Bah oui, il y a un alignement. Je vous disais que vous étiez alignés visiblement les vierges pour ce mois de janvier. Il y a un alignement intérieur qui se fait. D'ailleurs, ça va vous permettre peut-être d'utiliser davantage votre créativité. Vous pourriez avoir beaucoup plus d'idées novatrices. D'ailleurs, le 10 d'épée, il précède le valet d'épée. Le valet d'épée, il met en place peut-être un nouveau projet. Donc, en effet, avec la créativité, à l'intérieur, le fait d'apaiser votre mental, d'être en harmonie, d'être aligné avec vous-même, vous arrivez à créer dans la matière quelque chose de nouveau. La carte numéro 6, le 6, c'est aussi tout ce qui est choix et transition. Donc, en fait, on vous dit aussi que s'il y a des choix à faire... c'est éventuellement aussi ce que vous disait cette carte des transitions et des chemins, et j'avais aussi les amoureux qui peuvent symboliser le choix.
On est aussi sur ici un choix qui est possible à faire parce que vous arrivez à apaiser votre mental et à écouter ce qui se passe intérieurement. Bah oui, tiens, regardez, j'ai le doute avec le mental. Donc, plus les vierges, vous réussirez à tempérer vos énergies à l'intérieur. Alors, il peut être question aussi de quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a envie de tout mettre en pratique, mais ça n'est pas la bonne solution pour vous les vierges. Le conseil des guides, c'est de tempérer. Prenez le temps de la réflexion. Ici, le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de maturer son projet, d'être dans la maturité d'un projet, de vraiment réfléchir, penser son projet. On est à l'aboutissement, on est prêt à terminer, c'est presque prêt, mais justement, n'allez pas trop vite dans le fait de le mettre dans la pratique et dans la matière. On vous dit que plus vous apaiserez votre mental, plus vous serez capable de créer dans la matière de nouvelles choses et de mettre en énergie aussi, de mettre une nouvelle énergie dans la matière également. Voilà les amis vierges, eh bien je vous souhaite un excellent mois de janvier, prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.